Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis depuis un bon moment déjà, on rejoint notre ami qui nous parle de ce si bon pape François, Luc Phaneuf. Merci. À chaque semaine, on se met à l'écoute du pape François qui nous aide à comprendre l'Évangile, à marcher en disciple, toujours meilleur, je dirais, en meilleur disciple de Jésus. Cette semaine, j'ai choisi un tweet, donc une parole du pape extraordinaire. Il a ce don, vraiment extraordinaire de simplifier les choses, pas complexes, mais très profondes, de choisir des petites phrases de rien du tout dans lesquelles il y a tellement de contenu, il y a tellement de beauté à méditer, et c'est ce que l'on fait chaque semaine. Donc cette fois-ci, un tweet envoyé à la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Un tweet d'amour le 14 février dernier. Voici comment ça va. Jésus nous attend et veut guérir notre cœur de tout ce qui le dégrade. Il est le Dieu qui porte un nom, miséricorde. Alors tout simple, Jésus nous attend et veut guérir notre cœur de tout ce qui le dégrade. Il est le Dieu qui porte le nom miséricorde. Oui, Jésus nous attend. Jésus nous attend tout le temps. Vous allez dire, monsieur, je sais pas, moi, je prie, je vais à la messe. Oui, mais c'est ça. Jésus, il continue de nous attendre tout le temps. Jésus, c'est comme... non, c'est épouvantable ce que j'allais dire, mais je vais le dire. Jésus, c'est comme, d'une certaine façon, un dépendant affectif, n'est-ce pas? Tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes de l'amour. Jésus est toujours capable d'en prendre plus, recevoir plus d'amour. Puis, je me souviens de ce père spirituel que j'aimais beaucoup, Don Vidal, que Sylvain connaît bien, à Saint-Benoît-du-Lac, qui disait « Jésus, il attend tout de nous, tout l'amour qu'on peut lui donner, tout, mais il prend ce qu'on lui donne. » Et, j'allais dire, hélas, mais Jésus comprend et nous aime. On n'en donne jamais vraiment assez à Jésus, au sens où on pourrait toujours en donner plus. Et c'est en ce sens que Jésus nous attend. Le pape le rappelle. Au fond, si on peut être du point de vue de Dieu, ben voilà, on ne se dirait pas quand on a manqué de prier, on a manqué la messe, on a manqué à nos devoirs religieux, je vais le dire comme ça, on ne dirait pas « Ah, j'ai manqué à mes devoirs, c'est épouvantable ». On dirait « Non, non, ce qui est plate, c'est que Dieu t'attendait. Dieu attendait ton petit mot d'amour. Jésus attendait ton petit sourire. » C'est ça qu'on fait quand on prie, quand on se tourne vers lui. Et ça rend heureux Dieu. Donc, il nous attend pour ça. Il nous attend pour nous guérir parce qu'on ne se fait pas des accroire. On croit, mais on ne se fait pas des accroire. La relation de Jésus et nous, elle n'est pas... Oui, Jésus est humain, puis on était humain, mais il est Dieu humain. Mais ce n'est pas une relation qui est symétrique, qui est égale. Jésus a beaucoup plus à nous donner que nous avons à lui donner. Jésus est là pour nous guérir et Jésus est là pour nous relever. Parce qu'on le sait bien, on est marqué par le mal, par les manquements, les manques d'amour en particulier, par des vices parfois. Et ce que veut Jésus, Jésus veut vraiment notre bien. Donc, il nous attend pour nous donner notre bien. Jésus veut nous aider à développer ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est pour ça que Jésus nous attend et c'est pour ça que Jésus a aussi comme nom la miséricorde. Il ne se lasse jamais de nous attendre, de nous aimer et de nous pardonner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
C'est un cadeau qui est très populaire. Il s'agit d'une pièce de collection ce mois-ci. Il s'agit d'un médaillon qui est en étain, fini bronze antique. C'est vraiment une pièce de collection. D'un côté, on voit le magnifique visage de Jésus et de l'autre côté, cette inscription qui dit « Je suis avec toi ». Et je t'aime. Ce médaillon, il est déjà béni. Il vient dans un petit sac en velours bleu. Et l'important, c'est de toujours l'avoir sur soi, hein, comme un peu une protection. C'est symbolique, évidemment. Mais lorsque ça va pas, on peut au moins se rappeler que Jésus est toujours avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Prenez le temps aussi peut-être d'en donner à des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les CHSLD et aussi à des jeunes, je vous le dis. Les jeunes vont beaucoup aimer avoir ça dans leur poche, j'en suis convaincu. Les dames, évidemment, vous allez peut-être toujours le vouloir dans votre sac à main, mais l'important, c'est de l'avoir sur soi. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce beau médaillon, il est en étain, il est fini en bronze antique, couleur bronze antique, pardon, et il vient dans un petit sac en velours bleu. Évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de l'essentiel qui est votre prière soutenue. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le plus jeune de la famille, Pierre-Luc Bordelot. Ce matin, la parole de Dieu me percute. En fait, je vais vous le dire, il y a un passage dans cet évangile-là qui m'a percuté. Peut-être qu'il y en a d'autres. Des fois, il y a des choses comme ça là, qui viennent nous chercher. Je vous laisse deviner laquelle, évidemment. Je vais vous le dire après. Alors, écoutons ça, c'est l'Évangile selon Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Des paroles puissantes quand même. Hein? Jean, là, c'est des paroles puissantes constamment. C'est un évangéliste, moi je vous le dis, je pense que c'est mon préféré. Je ne sais pas si on peut avoir un évangéliste préféré, mais c'est, dit-on, celui qui était le plus jeune et le plus profond aussi. Alors peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans là, que je me reconnais un petit peu, mais quand même, là-dedans, il y a un élément que je retiens. Et si j'avais nommé le titre de mon homélie, là, ça serait la volonté de Dieu ou la mienne? Je pense que ce serait ça le titre. Et je vous le dis, le passage sur lequel je m'arrête, celui qui m'a percuté, et ça, je vais dire un mot peut-être un peu trop sévère, ça me hante souvent. En fait, ça me préoccupe beaucoup. Hanter, c'était un peu fort, mais ça me préoccupe beaucoup. Je vous le lis. « Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Si vous savez à quel point je suis envahi constamment par cette question-là qui « Est-ce que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu ou je suis en train d'accomplir ma propre volonté puis je me sers de Dieu pour ça? » C'est une bonne question quand même. Hein? C'est une question qui fait partie de ma vie. C'est ce que je suis, ça m'habite continuellement. Est-ce que je suis au service de celui qui m'a envoyé? Parce que moi, je crois profondément que j'ai été envoyé. Hein, je ne suis pas le Messie, faites-vous-en pas, c'est pas ça, mais je sens que j'ai une mission. Je sens que j'ai quelque chose à accomplir. Je sens que je suis habité par quelque chose qui me dépasse et je dois le présenter. Et j'essaie de me trouver dans ma vie des lieux, hein, des tribunes pour le faire. Évidemment, la victoire de l'amour, c'en est une. Mais je me pose souvent la question,
Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu ou ma propre volonté? Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Hein? Je suis sûr que vous vous posez souvent la question. Vous vous arrêtez, là, vous êtes en train de travailler, là. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose, hein, d'effectuer un projet, peu importe, puis vous dites, non, mais en quoi c'est relié à ma foi, ça? En quoi c'est relié à mon désir de présenter Dieu? Des fois, on est loin, là. Hein? Vous accomplissez des métiers, comme là, c'est pas pire, là, c'est quand même le fun, je parle de Dieu, ça me va bien, mettons, là. Mais quand on se retrouve à être camionneur, on se retrouve à être, peu importe ce qu'on fait comme métier, puis il n'y a pas de saut-métier, mais des fois, c'est dur là, d'arriver à faire, coudonc, Dieu, il est où là-dedans? Si je veux être honnête, là, il faut bien que j'admette que c'est plus moi qui passe que Dieu. Si je veux être bien honnête, là, c'est clair. À travers toutes les actions que je mets, il y a mon insécurité, mes caprices puis mes désirs à moi, pas mal plus que ce désir de Dieu dans ma vie. Bon, en même temps, je fais des efforts pour me réaliser en tant qu'être humain. Mais comment je fais pour m'en rappeler? Ça fait du bien de relire la parole de Dieu, ça c'est sûr. Comment je fais pour à tous les jours dire « Je veux servir une cause plus grande que la mienne. Je veux prendre mes talents, prendre mes forces et les mettre au service de Dieu. Je veux servir Dieu. » C'est-tu possible, ça? Pas évident quand même. Comment est-ce que mon action envers les autres reflète la présence de Dieu en son âme et conscience? Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toutes ces questions-là qui reviennent. Puis pourtant, la réponse est évidente, puis on l'a dans le texte, là, et j'y crois. T'sais, je dois servir Dieu, je sais que c'est lui la nourriture et la vie. Puis c'est écrit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. » Pourquoi je passe à côté? Pourquoi, dans ce cas-là, je suis pas là connecté avec lui tout le temps? Je sais, vous allez me dire, je suis être humain, puis on est tous comme ça, mais comment ça se fait? Je vais vous avouer une chose, moi, depuis plusieurs années, je suis à la recherche d'un métier directement lié à ça, à cette exposition de ma foi. Directement, là. J'ai déjà songé à être prêtre. J'ai eu l'appel de la famille. C'est un métier assez directement lié. Je crois qu'il y a plusieurs prêtres qui pourraient devenir plus des gestionnaires de bâtisses ou de communautés que de gens qui sont là pour annoncer la parole de Dieu. Ils se reconnaissent, puis je le sais. Mais j'essaie de trouver des lieux professionnels dans ma vie. Je vous dis professionnel parce qu'au niveau personnel, évidemment que c'est là. Puis ça pourrait être amélioré. Mais quel est mon métier? Quel est le lieu où je vais pouvoir accomplir la volonté de Dieu? Aller chercher les croyants qui s'ignorent. Hein? Aller parler de Dieu pour que le gars, la fille, peut-être que vous m'écoutez présentement, fasse « Coudonc, je sens qu'il y a quelque chose qui m'habite de plus fort. Peut-être que je vais laisser plus d'espace, plus de place. » Alors, je vous le dis, je vous l'annonce, moi, je me sens appelé à faire connaître Dieu. Et vous? C'est quoi la volonté de Dieu dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous l'avez mis de côté un peu trop? Est-ce que vous y songez quand vous travaillez? Ça vaut quand même la peine de s'y arrêter. Grâce à la parole de Dieu, se rappeler que nous-mêmes, on peut être en action. Nous-mêmes, on peut accomplir la parole de Dieu. Puisse Dieu nous placer sur la route des gens qui nous permettent d'accomplir sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec quelques petites règles pour être plus heureux dans la vie. Écoutez bien ça, c'est tout simple d'ailleurs. Vous allez voir. Attendez-vous d'abord à moins. Donnez plus, priez plus, vivez simplement, libérez votre cœur de la haine et libérez votre tête des soucis. Et pour terminer, pardonnez. C'est simple, hein? Ça a l'air simple. Mais lorsqu'on essaie de tout mettre ça en pratique tous les jours, c'est là que ça devient moins évident. Mais si on prenait le temps de vivre comme ces règles que je viens de dire, notre vie serait que plus belle, plus simple, et on serait sûrement plus gentil aussi avec les autres et plus compréhensif. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye! Et tout à coup, c'est venu du fond des tripes, là. Je suis venu les yeux pleins d'eau et j'ai dit « Merci d'être morte ». J'en revenais pas moi-même, mais c'était totalement sincère. Et je ne peux qu'espérer, en fait, que tous ceux qui vivent un drame comme celui-là en arrivent à ça quelques années plus tard.